attendant, on va donc parler du segment technologique et plus particulièrement des GAFAM avec Guillaume Lohé qui vient de nous rejoindre ce matin. Bonjour Guillaume, vous êtes analyste chez OptiGestion. On va parler notamment de Meta qui a pris plus de 8% hier soir à la clôture, mais également de Microsoft. Et puis bien sûr, une question qui se pose, j'imagine que tous vos clients vous interrogent par rapport à ça, et nous on reçoit beaucoup de questions ici, sur l'indice SOX, l'indice des semi-conducteurs américains, qui a plus que doublé en l'espace de quelques semaines et qui désormais affiche quelques signaux de fébrilité. Bon, Meta qui pourrait donc se lancer dans le cloud. En tout cas, hier, Bloomberg a écrit un article en disant c'est une piste aujourd'hui qui est évoquée. Le marché se dit c'est une bonne nouvelle. Ça pourrait être une source de revenus supplémentaires et moins dépendre de la pub. C'est ça. Disons que le marché a salué une bonne nouvelle pour un peu amortir les 130 milliards de capex cette année de Meta. Pour le coup, il n'y a rien de nouveau à l'horizon puisque Amazon et Microsoft le font déjà. Pour Meta, c'est absolument pas le cœur de métier. Et de toute façon, le problème de l'infrastructure IA ne réside pas vraiment dans la capacité à vendre sur les heures creuses un peu de cluster ou de puissance de calcul qui serait disponible. Le vrai problème se situe... En fait, parce que la vraie question, c'était aussi de savoir un petit peu, le marché s'interroger sur est-ce que Meta a trop de puissance de calcul ou pas. C'est pas le cas parce que on mesure l'efficience d'un réseau sur les pics d'utilisation et non quand disons aux heures creuses. Donc, le marché salue Meta, mais ça n'a pas changé grand-chose dans les faits. Ce qui va compter justement, c'est la pub, c'est les chatbox sur WhatsApp, c'est tout ça pour Meta. Marché publicitaire qui est difficile pour les médias traditionnels, mais par contre, chez Meta, tout va bien. On a quand même aujourd'hui des GAFAM qui continuent d'engranger des revenus conséquents sur ce marché publicitaire. Pourquoi le titre a été délaissé là, ces derniers mois ? Parce que c'est vrai que Meta n'est plus du tout sur ses plus hauts historiques. C'est à peu près le même constat pour Microsoft. On fera la transition juste après, mais c'est vrai que d'un point de vue de valorisation, les free cash flow, donc ce qui reste pour l'actionnaire, avec ces investissements massifs dans l'IA, ont diminué. Donc forcément, quand la rentabilité est moindre, normalement, les titres sont censés corriger. Bon, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer après ? Parce qu'on est dans une phase d'investissement. Est-ce que les rendements vont être là derrière ? Est-ce qu'on va réussir à monétiser ? Nous, on pense que chez OptiGestion, on pense que oui. Ce titre qui est à 20% de ses plus hauts historiques, touché l'été dernier et qui a retrouvé donc les $600 hier soir à la clôture grâce à une hausse de près de 8% à $612,90. Microsoft, de son côté, est également loin de ses plus hauts historiques. Alors là, il faut même revenir à 2023. Là aussi, vous avez un groupe qui dépense beaucoup d'argent, ça inquiète le marché. Et puis surtout, au départ, c'était une bonne nouvelle, la participation dans OpenAI, la maison mère de ChatGPT. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins, avec Claude qui continue de percer. Exactement. Alors, tout petit peu d'histoire sur Microsoft, parce que si on regarde vraiment Microsoft depuis les années 2000, on va dire depuis la bulle Internet, c'est quand même la seule société au monde qui a réussi à rester dans le top 10 des capitalisations mondiales, ce qui n'est quand même pas rien. Et elle a réussi à le faire grâce à trois choses, en fait. Elle a réussi à innover le business model. Donc, il y avait au début les systèmes d'exploitation avec Windows. Il y a eu le passage dans Office 365 et aujourd'hui le cloud et maintenant l'IA. Donc ça, c'est, disons, en termes de technologie, mais elle a aussi réussi à s'en réinventer sur le business model, savoir on passait d'un logiciel à un logiciel SaaS. Et ça a complètement changé un peu la vision des investisseurs, puisqu'on a eu de la récurrence dans le business model. Douter aujourd'hui de la capacité de Microsoft à monétiser l'IA et à rester un leader technologique, bon, je trouve que c'est rare d'avoir des prix d'entrée comme ça sur Microsoft. Je pense que c'est le bon moment de commencer des lignes si vous n'en avez pas, de les renforcer si vous n'êtes pas surexposé. Voilà, c'est un très bon point d'entrée sur Microsoft. $384 hier pour Microsoft, qui perd 25-30% depuis ses plus hauts historiques. À la fin du mois de juillet, on aura la période des résultats trimestriels. Bien sûr, ces acteurs seront scrutés sur leur capacité d'investissement et un petit peu sur où ils en sont aujourd'hui dans cette course à l'IA. Il ne faut pas exclure des bonnes nouvelles. C'est vrai qu'il suffirait de petits signaux pour que d'un seul coup, ces valeurs rebondissent et retrouvent leur plus haut. Un peu de détails dans les résultats du cloud, par exemple, chez Azure. Si on nous décompose bien le chiffre d'affaires, nous expliquant exactement où l'IA va percer, de la visibilité, combien génère exactement un data center, ça serait effectivement une très très bonne nouvelle. Voilà.
On verra bien, effectivement, fin juillet. C'est vrai que ça commence à devenir un petit peu long pour l'investisseur. On reconnaît que trimestre après trimestre, on s'attend justement à cette bonne nouvelle qui n'arrive pas vraiment, mais bon. À suivre. Ça sera aux alentours du 25 juillet, les résultats des GAFAM. En attendant, donc, le marché continue de se focaliser sur les valeurs liées aux semi-conducteurs. On est dans un marché qui est très momentum. On en reparlera d'ailleurs dans un instant avec Alexandre Baradez. Et aujourd'hui, le marché achète quoi ? Eh bien, les sociétés qui sont les clients des GAFAM, c'est-à-dire aujourd'hui typiquement les valeurs liées aux semi-conducteurs, à l'électrification, aux data centers. Quand vous regardez aujourd'hui des Micron là, qui perdent 10%, qui le lendemain reprennent 10%, quand vous voyez le Kospi là, qui a encore perdu 8% ce matin, on est quand même sur une volatilité extrême autour de ces valeurs liées aux semi. Après, on est sur des hausses extrêmes aussi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça sur des titres. À chaque fois, c'est des boîtes qui peuvent prendre 150 milliards, comme elles peuvent perdre 150 milliards de capitalisation. Enfin, on est dans des chiffres qui sont énormes. En même temps, vous avez des clients qui sont énormes. Oui. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que quand Microsoft va bien, on pense que ses clients vont recevoir une manne financière énorme. Et à l'inverse, quand on se dit que que le marché est inquiet pour Microsoft, c'est l'inverse qui se passe. Je pense que sur le SOX, c'est là où il faut faire un tout petit peu attention, c'est sur les valorisations. C'est-à-dire que la performance du SOX s'explique par deux facteurs. Une croissance du chiffre d'affaires exceptionnelle dans les sociétés, mais il y a aussi eu un rattrapage sur la valorisation des sociétés. On le voit bien, SK Hynix, Micron. La mémoire, c'est des secteurs qui sont très, très cycliques. Et donc, on peut avoir, comme en ce moment, une forte demande. Mais peut-être que dans 1 an et demi, 2 ans, on peut voir une compression des marges parce que finalement, la demande n'est plus là. Donc, c'est pas la même chose qu'un Nvidia où là, on est sur un leader dans une situation de monopole où la demande est là et continue. En fait, c'est pas tout à fait pareil. Donc il faut faire attention. C'est pas dans le SOX, on n'a pas tout à fait les mêmes sociétés. Il y en a qui c'est des vraies sociétés croissantes, d'autres qui sont beaucoup plus cycliques, ce qui explique un peu la volatilité dans le SOX. Et dernièrement, ce sont surtout les valeurs liées aux mémoires RAM, dont notamment les Micron, les SanDisk et compagnie, qui ont tiré la performance. Parce que typiquement, quand on regarde Nvidia depuis le début de l'année, on n'est pas du tout sur la performance de 90% du SOX. Loin de là, on est aux alentours des 5 à 10%. Exactement. Et c'est ça pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention à ce qu'on regarde dans le SOX. C'est effectivement SK Hynix qui est placé essentiellement sur la mémoire, a vu son cours, je crois que on a doublé, quand Nvidia n'a pas fait grand-chose, mais ce n'est qu'un rattrapage sur les valorisations. Par contre, il ne faut pas se faire piéger avec un SK Hynix qui vaut, je crois, 7 fois le PER de l'année prochaine. À mon avis, ça n'ira pas beaucoup plus haut parce que c'est des sociétés cycliques et les sociétés cycliques n'ont pas des PE comme des Nvidia à 20, 30 ou 40 fois les résultats. Donc, la seule chose qui va continuer à tirer la croissance de SK Hynix et Micron, c'est est-ce qu'ils vont faire du chiffre d'affaires supplémentaire. Nous, on pense que pour le moment, oui, les carnets de commandes sont là, les GAFAM continuent à investir, mais il n'y aura plus de rattrapage en termes de valorisation sur le PE. Et on est probablement sur un plafond. C'est-à-dire qu'en fait, cette croissance à 3 chiffres, au bout d'un moment, elle va commencer à se calmer, elle va ralentir. Ils feront toujours probablement plus de 10% de croissance, ce qui est honorable, et ce qui est assez rare pour des sociétés de cette taille. Mais au bout d'un moment, on va commencer à arriver sur un plateau. Et ce que vous nous dites, c'est que ce moment-là, le marché va peut-être un petit peu le redouter, le vendre ? Non, il ne va pas le redouter. Juste là où le marché a été surpris, c'était sur le doublement ou le triplement du chiffre d'affaires. Donc effectivement, le PE avait passé de 3 à 7, donc c'est un doublement sur le cours de SK Hynix, plus le chiffre d'affaires. Maintenant, le marché a intégré quand même qu'effectivement, il n'y aurait pas des croissances à 3 chiffres chaque année. Tant que les sociétés tiennent les prévisions de croissance, tout ira bien. Effectivement, le jour où les GAFAM coupent les CAPEX, on en rediscutera à ce moment-là. Mais vous faites quoi aujourd'hui là, dans les portefeuilles chez Optigestion par rapport à tous ces sujets-là qu'on vient d'évoquer ? On achète des GAFAM, on rentre des lignes de Microsoft chez les nouveaux clients, Meta de la même manière, Nvidia qu'on trouve un peu délaissé justement parce qu'on pense qu'il y a des flux qui sont partis vers SK Hynix, Micron. Voilà. Et plutôt prudent donc sur les nouvelles stars des semi-conducteurs ? Pas toutes. On a rentré des Nebius, des Bloom Energy. Nebius qui est à mon avis bon point d'entrée, qui a perdu 17% à cause de l'annonce de Meta hier, forcément, parce que eux louent de la puissance de calcul aux GAFAM, donc Meta, Microsoft. On pense que c'est là où je vous dis que la réaction était un peu exagérée sur Meta, c'est qu'à très court terme, oui, Meta va gagner un petit peu d'argent. Mais ce qui compte, c'est l'infrastructure globale au moment des pics de consommation. Et là, pour le moment, on est très loin du compte en termes de data center. Merci beaucoup, Guillaume Loé, nous a repartagé ce matin vos convictions. Je rappelle que vous êtes analyste financier chez Optigestion.